Chez Alsace 20, on ne recule devant aucun sacrifice, comme se mettre au bord de l'eau et avoir un ressenti de moins 30 degrés aujourd'hui, Mathieu. On joue avec notre vie, Lionel. Exactement, Bonjour. et vous faites le cacou comme ça sans grosse doudoune. Oui, mais j'ai posé ma veste à côté, mais parce que celle-là est plus jolie. C'est celle aux couleurs de la chaîne, regardez. Oh. Voilà, et on parle évidemment de sport et on parle de snow aujourd'hui. On parle de snowboard, c'est complètement de saison. À Strasbourg, il manque la neige, mais dans les Vosges, il y a ce qu'il faut, notamment dans les stations. Au Lac Blanc en particulier, je vais vous parler d'un garçon dont on a déjà parlé sur l'antenne d'Alsace 20. Il s'appelle Sylvain Dufour. C'est un des vieux routiers du circuit de Coupe du Monde, hein, avec un joli palmarès, en tout cas un joli vécu. Il avait représenté la France aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. En 2009, il avait gagné 2 médailles d'argent au championnat du monde. Il a gagné une manche de Coupe du Monde encore l'hiver dernier. Donc un habitué de géant parallèle, hein. On précise, en snowboard, il y a différentes disciplines. Le géant parallèle, Lionel, c'est cette épreuve où les riders s'affrontent 2 par 2. Le premier arrivé en bas a gagné, se qualifie pour le tour suivant, jusqu'à désigner le vainqueur. On se bat contre quelqu'un et On pas se bat toujours contre quelqu'un, c'est pour ça que ça a bien marché au début en tout cas, parce que du coup c'est plus visuel que le ski où on descend les uns après les autres. Et Sylvain Dufour, donc à 29 ans, c'est un des habitués du circuit. Il vit pourtant une saison vraiment particulière et même franchement étrange, puisqu'il est l'équipe de France à lui tout seul, alors que l'équipe de France était une des grosses nations du snowboard. Il est tout seul. Il est tout seul en équipe de France. Vous vous souvenez peut-être de Karine Ruby, d'Isabelle Blanc, de Mathieu Bozzetto qui était médaillé encore à Vancouver. Et terminé les époques de gloire et d'euphorie qui avaient rapporté quand même 8 médailles olympiques à la France en 4 Olympiades seulement, puisque ça fait que 4 éditions des JO où le snowboard est au programme. Il est tout seul. Sylvain Dufour, il va nous expliquer justement. On est allé le rencontrer au Lac Blanc. Il faisait encore un petit peu plus froid qu'ici. Le pourquoi de cette situation et comment il vit cette saison particulièrement étrange. Représenter seul son pays dans son sport, ça peut être un motif de fierté, mais pour Sylvain Dufour, c'est plutôt une galère. Terminer les entraînements en groupe, les entraîneurs, les stages et l'émulation d'un collectif. La faute à une génération moins performante, à une discipline devenue moins attractive et victime notamment de la concurrence du freestyle et du border cross. Résultat, lui, le vétéran de 29 ans, se retrouve aujourd'hui tout seul. Les anciens, ils sont soit partis retourner faire des études, soit ils ont été virés, donc pour manque de résultats. Donc cette année, je suis tout seul et donc à la recherche plus ou moins d'équipes. Je me suis entraîné tout l'automne avec l'équipe italienne et japonaise. Du coup, entre 2 manches de Coupe du Monde, ces retours en Alsace du côté du Lac Blanc se font plus fréquents. Le paradoxe, c'est que la concurrence se fait, elle, de plus en plus féroce, venue notamment de Russie, d'Autriche ou d'Italie. L'Italie qui débarque sur certaines épreuves avec une trentaine d'athlètes. Mais l'Alsacien, lui, garde le moral envers et contre tout. Ça reste un sport individuel, donc moi je suis toujours motivé, j'ai toujours envie de me battre. Et c'est un sport que j'apprécie toujours autant, donc je suis prêt à rechercher, à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour progresser, pour m'améliorer. Depuis le début de saison, Sylvain Dufour a conforté sa place dans le top 15 mondial en étant régulier mais sans accrocher de podium. Il lui reste 4 manches de Coupe du Monde pour briller avec, toujours en tête, l'échéance des prochains Jeux Olympiques en Russie en 2014. Dans notre sport, pour ma part en tout cas, je projette de 4 ans en 4 ans, quoi, hein. C'est de jeu en jeu et les jeux ça se prépare tout de suite. Moi je prépare les Jeux de Sochi depuis ma 10e place à Vancouver, quoi. Le paradoxe avec Sylvain Dufour, c'est qu'il est alsacien et qu'à une époque dans l'équipe de France, il y avait plus d'Alsaciens que de Français, même si les Alsaciens sont évidemment français. Au sens large, puisque au début des années 2000, quand lui commençait à tourner sur le circuit, il y avait Charlie Cosnier, Florine Valdener, qui étaient les 2 derniers cités, tous les 2 aux Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002 notamment. Et c'est vrai que il y avait une équipe de France avec 10-15 athlètes. Ça veut dire qu'on a besoin des Alpes pour être des grands champions. Oui, mais c'est vrai que la situation était déjà un petit peu difficile pour lui, parce que quand vous vous entraînez dans les Vosges, vous êtes un petit peu isolé. Il faut rejoindre l'équipe de France ailleurs dans les Alpes. Vous faites de la route souvent tout seul, hein. C'est pas de l'avion, souvent c'est de la voiture pour en tout cas toute la partie européenne du circuit. Donc il était déjà isolé dans les Vosges. Vous allez me dire, ça l'a peut-être préparé à se retrouver donc tout seul aujourd'hui. On vous retrouve lundi pour le Top Sport, hein. Lundi, le Top Sport, on se mettra au chaud, lâchement, enfin au chaud. Ou pas que, on ira du côté de l'Étoile Noire qui entame le dernier sprint avant les playoffs, et pour défendre son titre de vice-champion de France, on ira également à Célestat parler de handball. C'est la reprise du championnat après les championnats d'Europe, et je vous ferai également découvrir, Lionel, le sambo, cette discipline issue de l'armée soviétique qui me permettrait en un seul balayage de vous précipiter à l'eau et de prendre votre place. C'est vrai, c'est comme le Krav Maga. C'est presque ça.